suis en compagnie de Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec et avocat conseil chez Lavery. Bonjour, M. Johnson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous après-midi. Plaisir. L'importance d'être ici à Sorel-Tracy, c'est d'expliquer l'enjeu du libre-échange. Comment vous voyez l'enjeu pour nos entreprises, et surtout pour nos producteurs, dans une région où on compte de nombreux agriculteurs? Oui. Alors, d'abord, il y a un accord depuis 1994 entre le Mexique, les États-Unis et le Canada qui prévoit, pour l'essentiel, pas de tarifs. Sauf dans le cas de l'agriculture, où on en a de très importants dans le secteur des œufs, du lait et des volailles. Pourquoi? Parce qu'on fait ici ce qu'on appelle la gestion de l'offre. On est comme autosuffisant dans ce secteur-là. Et on n'exporte pas à toute fin pratique et on importe peu. C'est un enjeu qui dérange un certain nombre de personnes, surtout dans des États comme le Wisconsin. Il y a des gros producteurs laitiers qui voudraient exporter vers le Canada. Donc, ils ont fait du bruit, ils se sont fait entendre, mais la négociation n'est même pas commencée. Moi, j'ai confiance qu'on va réussir à conserver le système de gestion de l'offre, et puis on verra ce qu'il demande. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes en faveur de la gestion de l'offre? Oui, je pense que c'est un système qui a démontré son efficacité en termes de transfert de revenus vers le monde rural. Alors que dans d'autres États, il n'y a pas de gestion de l'offre, mais il y a des subventions de l'État dans le monde rural. À moins qu'on choisisse ici de faire ça, puis de dire, très bien, on fait sauter la gestion de l'offre, et puis ça va être du subventionnement de la part de l'État. Mais je ne vois pas ça pour demain. Ça, c'est une chose. Dans le cas de la métallurgie, c'est important. Les métallos américains, l'an dernier, ont demandé au président Obama d'imposer une taxe de 50 % sur l'aluminium qui rentrait au pays. Il visait surtout les Chinois, mais en pratique, il nous visait aussi de façon secondaire. Ça aurait voulu dire que la tonne d'aluminium serait passée de 1 500 $ à 2 200 $, ce qui évidemment aurait été prohibitif pour nous en termes de rejoindre des marchés, un certain nombre de marchés. Les métallos du Québec et de Sorel notamment ont fait un lobby auprès de leurs collègues, puis ils ont obtenu que les collègues américains retirent leur demande. Mais là, ça c'était avant l'élection de Donald Trump. Ça, c'était avant l'élection de M. Trump. Non, quoique le retrait a été opéré il y a quelques jours. Okay. Ils avaient fait la demande au printemps l'an dernier, puis le retrait s'est effectué il y a quelques semaines. M. Trump a par ailleurs demandé une enquête par M. Ross au niveau de l'aluminium puis de l'acier. Ces rapports devraient être prêts pendant l'été. Et on verra ce à quoi ça donne lieu. Monsieur Johnson, comment vous entrevoyez là, pour nos entrepreneurs? Est-ce qu'on a raison d'être inquiet ou quelle action qu'on doit prendre pour faire face là, aux enjeux qui s'en viennent avec l'élection de M. Trump, où on doit se dire... Il faut être préoccupé. Je ne pense pas qu'il faille être inquiet, là, mais il faut être très préoccupé. Il faut se préparer. Il faut faire des demandes, pas juste nous défendre. Il faut nous défendre. Il faut réussir à se défendre adéquatement, mais il faut aussi faire des demandes. Et puis, il faut épousseter un peu l'ALENA, qui est un accord qui a 24 ans. Et moi, je suis confiant de la qualité des équipes, à la fois à Québec et à Ottawa, qui travaillent là-dessus. Ce sont des gens qui n'ont qu'un seul objectif, c'est que tout cela nuise le moins possible à nos industries et à la limite leur profite. Et c'est comme ça qu'on approche cette négociation du côté de Québec et d'Ottawa. Votre principal conseil à un entrepreneur, c'est ce que vous avez dit tantôt en conférence, de parler aux fournisseurs? Oui. Et il faut que les entrepreneurs d'ici, qui s'approvisionnent aux États-Unis dans certains secteurs, demandent à ceux qui leur livrent la marchandise ici de faire des lobbies auprès de leurs députés américains, des congressmen et de leurs sénateurs américains. Parce qu'ils sont des gens très, très puissants dans la définition des enjeux. Contrairement au Canada, où les députés ne sont pas très impliqués là-dedans. Et donc, il faudrait que
le maximum d'entreprises appelle le maximum d'Américains qui ont des intérêts communs avec eux, de dire, va voir ton congressman, puis d'essayer de ne pas nous déranger. Monsieur Johnson, en terminant, on voit l'éloquence de vos propos, on voit comment vous suscitez l'attention des convives. Est-ce qu'un jour, on va vous revoir en politique? Ah mon Dieu, je suis bien trop vieux. Merci beaucoup. OK, Merci beaucoup.